Bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, heureuse de vous y retrouver. On est parti les amis pour les guidances du mois d'octobre. On va aller voir un peu ce que les oracles et les tarots ont à vous délivrer comme message pour ce mois d'octobre. Je vais brasser le jeu le temps que je vous parle. Donc les amis, je vous ai dit quoi? J'ai dit taureau je crois, excusez-moi, je viens de faire les taureaux. On est avec les lions les amis, on est avec vous là. On va aller voir un peu ce qui se passe pour vous les lions pour cette période du mois d'octobre. On est parti ici pour un tirage donc en 4 parties, lecture générale, lecture professionnelle, vie active, relations affectives en tout genre. Et développement personnel. On va aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous et puis on ira tirer un message de cet oracle des couleurs en fin de guidance. Alors les amis lions, comme d'habitude, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour ce tirage général. Et puis si ça ne vous parle toujours pas, eh bien c'est parce qu'il n'y a pas de message sur la chaîne Entre Ciel et Terre pour cette période. Donc surtout gardez votre libre arbitre, hein, ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ok, alors on y va. On va aller voir ici l'énergie qui vous accompagne cette période du mois d'octobre que je suis allée rechercher, qui était sortie dans votre prédiction du second semestre 2024. Et vous avez l'énergie qui entre dans votre signe, qui nous parle ici de la mort. Hein, donc pas d'inquiétude, hein, c'est pas la mort physique, c'est la mort symbolique hein, dans le tarot. Cette mort vient nous parler d'une période de vie qui se termine. Il y a ici, il y a des choses qui vont être coupées, des choses qui ne vous nourrissent plus. La mort, c'est un changement, c'est une transformation, c'est un renouveau. On est dans un moment de récolte également, hein, parce qu'on se transforme justement, on purifie, on se nettoie. Il y a peut-être même des liens qui peuvent être coupés pendant ces périodes où on est avec cette énergie. On est vraiment dans un moment de transformation. Et il y aura un avant, il y aura un après. Alors, c'est l'énergie qui vous accompagne, ok? Elle est là pour toute cette période du mois d'octobre. Alors, du coup, on va aller voir avec les tarots le message général. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les lions? Il y a ici une énergie de transformation chez vous pour ce mois d'octobre. Hein. Il y a un grand changement, il y a un progrès, il y a un avancement qui est possible. Alors... Merci de délivrer des messages clairs, les tarots pour les lions, ascendant et lunaire pour cette période du mois d'octobre 2024. Pour les lions, octobre 2024. Les tarots, octobre 2024 pour les lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui saute? On a le 7 de Pentacle. On a ici, on est en attente de récolte, justement. On attend des récoltes par rapport à une situation qui a été longtemps instable, qui a peut-être même parlé de valet de coupe. Ouais, ça parle d'amour, de relationnel, d'émotion. Alors, on continue de nous envoyer 3 d'épée. On est dans un cœur blessé. On n'atteint pas ici une stabilité. Ça parle d'émotionnel. Hein. On remet le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il y a ici une situation instable. Mois d'octobre, il y a une situation instable avec le monde. On est en train de nous parler ici que c'est une situation instable qui est amené à être, on va voir hein, le message, mais c'est peut-être un message pour certains, ça ne sera pas la même chose ici sur le tirage, mais avec le monde, on me parle quand même d'un équilibre à retrouver, hein, à essayer de retrouver une harmonie, hein, les amis lions, par rapport à une situation relationnelle qui vous met le cœur, qui vous brise le cœur. Hein. J'ai un message comme ça ici. Et on vous parle hein, que on vous dit que c'est difficile, mais vous allez atteindre une fin de cycle quand même. Vous allez atteindre quelque chose de positif avec le monde. Hein.
Allez, on regarde ici début du mois pour vous les lions. Ascendant et lunaire. Milieu du mois pour les lions. Et fin de mois. Et je prends ici une énergie d'état d'esprit. Voir un peu avec cette mort ici, avec cette transformation qui s'en vient. Alors, on y va. J'ai mes chiens qui vont commencer à avoir faim, mais je veux terminer ce message. Alors, ici, l'état d'esprit, les amis, 7 de bâton. Ouais, vous êtes en train, les amis, vous êtes en train, au niveau de l'état d'esprit, vous êtes en train de batailler ici pour ce que vous êtes, pour ce que vous désirez, pour ce que vous avez construit et pour ce que vous avez. Vous n'allez pas laisser qui que ce soit rentrer, mettre, comme je le dis souvent, mettre le dawa dans ce que vous êtes en train de créer, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Quoi que ce soit, qui que ce soit. Ici, vos valeurs, elles sont mises en avant. Vous vous connaissez et vous bataillez. Impératrice début du mois, roi de pentacle, 9 de coupe. Ouais, ok. Donc les amis, c'est pareil, ça va pas rigoler pour vous. Hein. C'est peut-être le message qu'on a vu avant, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu là ces derniers temps. Et là, vous êtes en mode, je me protège. Je sais qui je suis, ce que je le fais avec action, avec passion, et j'ai mes valeurs. On ne va pas venir me maltraiter. On a ici l'impératrice ici avec le roi de pentacle. Le roi de pentacle, il est droit dans ses bottes. Il a du pouvoir. Hein. Le roi de pentacle, il est très charismatique. Il a du pouvoir parce qu'il est stable justement. Il est entouré de gens qui tiennent la route et il est dans une abondance. Hein. Donc au début du mois d'octobre, vous avez une stabilité. Et l'impératrice, elle vient apporter cette abondance. Elle vient apporter cette créativité. Elle vient apporter ces projets qu'on met en place et qu'on mène à bien. Il y a ici il y a un gros potentiel ici de compréhension également. Hein, et d'intelligence avec l'impératrice. Et vous allez vers un vœu que vous exaucez. Hein. Ici, vous allez prendre une place qui va vous avantager. Hein. Alors, on ne sait pas dans quel secteur, mais ici, il y a une grosse... avec le roi de pentacle, on est dans cette confiance. Hein. On avance, ouais, l'ermite et le 4 de coupe. Au milieu du mois, vous vous retrouvez à vous mettre en retrait et à aller chercher votre petite flamme intérieure. Il y a ici, vous voulez des réponses. Vous voulez des réponses par rapport à quelque chose. Il y a une introspection à faire au milieu du mois. L'ermite vous impose d'être quand même dans votre sagesse, d'être patient envers vous-même et être à la recherche de réponses. Et c'est une réponse par rapport à du relationnel ici, par rapport à des choses que vous êtes quand même dans un bilan émotionnel. Au milieu du mois, il y a un bilan émotionnel qui est très pas négatif, mais vous sentez qu'il y a quand même des choses qui ne vous sont pas acquises au niveau émotionnel. Vous savez, et l'univers, vous êtes en mode, la fête est terminée. On continue de vouloir me faire, de vouloir m'amuser, et ça m'amuse plus en fait. C'est ça le message. Et c'est pour ça que vous entrez en introspection. Il y a quelque chose qui ici, vous savez que vous rendez compte ici que c'est plus drôle, c'est plus amusant. Vous n'avez plus envie. Je vais regarder un peu de quoi ça parle ici. Merci au tarot de me préciser cet ermite et ce 4 de coupe. Merci de me préciser les tarots, l'ermite et le 4 de coupe. Ah, il y a une prise de conscience sur quelque chose au milieu du mois. On va voir. Hein. Ça peut parler de plein de choses puisqu'on est dans le général. Hein. Ça peut parler du boulot ici, ça peut parler du professionnel au milieu du mois. On me remet ici... non, c'est pas... Non.
On est à le 9 de Pentacle. Ouais, d'accord. Vous voyez, on est en train ici de me parler ici de votre indépendance, de votre abondance, de votre faculté à vivre seul et à le vivre bien. Le 9 de Pentacle vient nous parler également de prendre conscience de ses valeurs et de ne plus se laisser piétiner et malmener par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Au milieu du mois, il y a vraiment un questionnement par rapport à une vie, à une vie indépendante. Hein. Je pense que vous êtes en mode je supporte plus. Ouais, il y a un 2 de coupe derrière. J'allais le dire, hein, vous ne supportez plus peut-être la vie en couple. Je suis triste de le dire, hein, les lions. Hein. Mais c'est le message que j'ai ici. On me parle ici de quelque chose qui relève du relationnel, mais du relationnel amoureux. Du relationnel qui... Alors, est-ce que vous ne le supportez plus ou est-ce que vous êtes en train d'y trouver des remèdes avec cette ermite? Est-ce que vous êtes en train de vous mettre en retrait, en repli? Là, vous ne supportez plus. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Il y a un examen qui est fait, et qui est l'ennui et qui est... et là, vous êtes en train vous voyez, hein, vous êtes en train de rêver à ce 9 de coupe, à cette indépendance, à ce plaisir d'être seul, à cette façon de cultiver votre vie indépendamment de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Et il y a des valeurs qui sont à l'intérieur de vous qui vous sont... Il y a des choses à aller chercher par rapport à un amour ici. Par rapport à une relation. Comment ça se termine, ça? On me met l'empereur. Hein. On me met l'empereur ici. C'est le conjoint, hein, l'empereur, hein, c'est le mari, donc ici il y a peut-être une place que vous allez réussir il y a peut-être quelque chose que vous allez comprendre, hein, les lions, hein, tout simplement, hein, et qui va vous ramener à la stature de l'empereur, c'est-à-dire à l'empereur, regardez, à l'empereur il y a ici le couple divin, hein. Il y a la relation qui est stable parce qu'on se comprend, parce qu'on regarde dans la même direction, on se respecte l'un et l'autre dans nos différences. Il y a un regard sur l'autre avec intelligence qui nous montre que on peut apprendre de l'autre et l'autre peut être appris par nous. Il y a ici dans le message général, pour moi, il y a quelque chose qui vous unit à quelqu'un, les lions, qui au mois d'octobre vous demande en plein milieu du mois, hein, vous demande ici de bien regarder peut-être cette force que vous avez d'être indépendant justement, mais que peut-être cette vie n'est pas faite pour être seule. Elle est faite pour justement apprendre de l'autre, apprendre de la différence de l'autre et bien d'être dans l'acceptation aussi de la vie à deux et du chemin qu'on a à parcourir à deux dans un équilibre de nos deux forces. Bon, bah écoutez, c'est puissant aussi votre tirage, hein, les amis. Bon. On va regarder un peu au niveau pro, parce que là, au niveau général, on va voir si ça ressort au niveau relationnel, mais on va regarder au mois de novembre comment ça évolue. Ouais, vous voyez, on nous parle du partenariat. Hein. On nous parle du partenariat, on nous parle que des choses vont être payantes, hein, par rapport au travail que vous faites, hein, les lions. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'émotionnel, hein, et puis il y a des choses qui vous sont encore cachées, hein, par rapport à cette union, par rapport à ce travail que vous faites sur cette situation relationnelle. Ici, vous atteignez un vœu, hein, vous atteignez ici oui, hein, une situation très confortable, hein. On vous le dit, hein, au début du mois, vous passez par cette situation très confortable et ici, vous êtes à nouveau
à vous questionner pour comprendre le pourquoi cette envie d'être souvent seul, d'être alors qu'il y a tellement de choses à vivre ensemble. Ici, il y a un partenariat, il y a une... Avec la lune, on nous parle hein, d'intuition, on nous parle de mystères, de choses qui nous sont cachées, mais on est très inspiré, on est très... Au mois de novembre, il y aura quand même peut-être encore quelques doutes, hein, quelques incertitudes hein, sur ce que vous vivez avec quelqu'un apparemment. Alors, on regarde ici au niveau professionnel les tarots. Merci de délivrer un message clair pour les lions, ascendant et lunaire pour ce mois de octobre 2024. Octobre 2024, qu'est-ce que l'on a en réserve les tarots pour les lions? Niveau professionnel, octobre 2024 pour les lions. Octobre 2024, qu'est-ce qu'on a en réserve? Qu'est-ce que vous avez en réserve les tarots pour les lions professionnels 2024? Rien qui est tombé. Alors, pour les lions, j'en veux qu'une et ce sera celle-ci. Professionnel, les lions, octobre 2024. Donc vous voyez, au début, quand j'ai brassé le jeu, il y avait de la souffrance, de la douleur. Je pense que c'est quelque chose que vous avez vécu ces derniers mois pour que vous en soyez là à revoir la copie, à vous peut-être vous rendre compte du bonheur que vous vivez avec quelqu'un, hein, les amis lions. Hein. Voilà, on avance ici avec le professionnel. Alors au niveau pro, on a une transformation au niveau professionnel ici. Il y a un avancement positif ici. Il y a quelque chose qu'on coupe. Hein. On ne garde que l'essentiel dans son travail. Ouais, on lâche prise sur quelque chose. On lâche un fardeau. On reçoit ici des récompenses hein, du travail que l'on a fourni avec une belle connexion à sa spiritualité. On est connecté ici à son moi supérieur. On va chercher des réponses hein, avec même cette ermite comme on a vu tout à l'heure, mais ici la grande prêtresse elle est connectée hein, elle est connectée à sa sagesse et à sa richesse intérieure hein, aussi hein. Et là il y a un cavalier de bâton qui entre en action. Les cavaliers vont mettre en œuvre, il y a des choses qui vont être mises en place au niveau professionnel pour avancer au mois d'octobre. Il y a de belles énergies hein, parce que ici il y a cette mort hein, qui est multipliée ici au niveau professionnel. Il y a une transformation chez vous. Je pense que tout est lié, hein, de toute façon, dans nos vies. Quand l'émotionnel est positif, le travail va l'être également parce qu'on trouve de l'équilibre. Hein, quand on est dans des énergies stables et de paix et de sagesse, eh bien, on arrive vraiment à remettre de l'équilibre dans tous nos secteurs de vie. Hein. On prend des bonnes décisions. Et là, au niveau pro, eh bien, on est dans ces mêmes cas de figure. On est en train de se connecter à des énergies puissantes de notre richesse intérieure. On est connecté à notre monde intérieur et ici on est capable de lâcher prise sur certaines choses, sur des fardeaux, sur des luttes, hein, sur des luttes qui sont là depuis longtemps, qui nous tirent vers l'arrière et puis on atteint du coup, on reçoit de l'univers et on coupe avec tout ce qui n'est pas notre essentiel hein, et du coup on change l'énergie. Et on a une reine d'épée. Hein. On a une reine d'épée ici. Hein. On est dans la lucidité, on est dans les choses qui sont dans la vie, quoi. On les voit telles qu'elles sont, on n'a pas de voile hein, sur les yeux et on nous la raconte plus. Hein. La reine d'épée, elle est franche, elle est directe et elle est froide. Hein. Au niveau du travail, vous allez avoir une énergie qui, je veux dire, autour de vous, on va pas vous la faire. Hein. C'est clair, net, c'est précis. S'il y a un truc à lâcher, vous allez le lâcher. Hein.
Et c'est le résultat, hein, là, c'est à mon avis, ce truc que vous lâchez ici, c'est le fruit de ce qu'on vous offre. Hein. On vous donne la possibilité de lâcher un fardeau, hein, et avec la force, hein, avec un équilibre intérieur, de confiance en vous, de maîtrise de vous. Hein. Pouf, ça, c'est clair. Alors, les lions... On va regarder votre relationnel affectif pour ce mois d'octobre. Votre tirage, il est puissant aussi. Hein. On a au mois d'octobre, waouh, c'est un truc de dingue. Ce qui se passe au niveau énergétique et au niveau des messages, c'est incroyable. Il y a une puissance individuelle. Hein. On est en train de se diviser. On est en train de se nettoyer de conditionnement. Waouh, c'est un truc de fou, quoi. Et on impose, hein, par notre puissance. Hein. On impose par la puissance, hein, les amis. Hein. Alors, on y va. On regarde au niveau relationnel affectif pour les lions ascendant lunaire pour cette période du mois d'octobre. Quels sont les messages pour les lions, s'il vous plaît? Ouais. On a un 4 d'épée qui s'invite. On sait se mettre à l'écart. On sait s'occuper de soi avec ici le soleil. On sait se mettre à l'écart, s'occuper de soi pour réfléchir, pour se réparer, pour se guérir au niveau du relationnel, vous voyez. Et on atteint le soleil, on atteint dans son émotionnel, on atteint un tout est possible, on lâche des choses. 3 de bâton, on se positionne. 3 de bâton, on décide. Et par le fait d'avoir été chercher notre vérité, notre propre lumière. Waouh, les amis, c'est... Allez, pour vous les lions. Évidemment, ça ne parlera pas à tous les lions. Hein. On n'est pas tous au même stade évolutif et d'éveil. Hein. Mais croyez-moi qu'on avance là, avec l'ère du Verseau, on avance quand même dans des prises de conscience. Cavalier de bâton, ouais, on y va. Hein. On est dans la mise en œuvre. Hein. Le cavalier de bâton, il est là. Hein. On me le remet, hein, dans l'émotionnel relationnel. Hein. On y va, on prend les décisions. Hein, parce on est ici avec ce 3 de bâton parce qu'on se positionne. Hein. On est décidé. Hein. On est décidé à vivre. Regardez ça. Je le remets dans le jeu, il ressort. On est décidé. On va aller mettre en place des choses. On va aller dire nos plaisirs, nos désirs, ce que l'on veut dans notre vie relationnelle et affective. Il n'y a rien à faire. Ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Et on a la roue de fortune. On déclenche la roue de fortune. On déclenche un nouveau cycle. Parce qu'on est décisionnaire de nos vies. On co-crée nos vies. Et là, les lions, vous êtes dans ce passage. Hein. Vous déclenchez la roue de fortune, vous déclenchez ce moment de chance et de renouveau du cycle de la vie. Hein. Avec l'empereur. J'aurais pratiquement pas besoin d'aller vous tirer le jeu, tellement ça va pas rigoler non plus pour vous. Hein. Au niveau relationnel, vous êtes déterminé. Hein. Vous êtes déterminé. Il y a ici évidemment quelque chose qui se passe au niveau amoureux. Je pense, mais au niveau du travail, c'est pareil, hein, vous êtes décidé. Il y a la reine d'épée, elle va faire les choses, et derrière on a l'empereur avec le relationnel. Avec le relationnel affectif, quoi qu'il advienne, vous allez être décideur. Décideur. Il manquerait plus qu'on me remette l'impératrice dans le relationnel. Hein. Sérieux. C'est incroyable, quoi. Allez, on y va, on pose les cartes là pour les lions, pour ce relationnel affectif. Ouais, vous allez être Si vous avez eu des difficultés à communiquer et à dire ce que vous aviez à dire au mois d'octobre, il y a un déblocage. Il y a un déblocage dans la confiance en soi, la maîtrise et je suis qui je suis. Je protège qui je suis, mes valeurs sont là, et ben, vaille que vaille, voilà. Vous n'allez pas tergiverser. Ouais, vous allez... Alors, attendez, on va ouvrir le jeu. Ah, il y a une réussite, hein, avec le roi de... Ouais, 10 d'épée. Alors, au niveau relationnel et affectif, on a un 10 d'épée, on a un 10 de bâton, on a eu la roue de fortune, on a la mort, les amis lions, c'est pareil, hein, c'est comme les Verseaux, hein, ça dégage. Hein.
c'est puissant au niveau énergétique, hein, très puissant. 10 d'épée, on entre là dans une énergie. Bon, on va tout de suite aller voir l'arcane majeur qui est le chariot. Il y a une grande réussite hein, au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui parle de déplacement, qui parle de détermination, hein, j'en parle, hein, les termes de détermination, de réussite, parce que vous allez avoir le tact nécessaire, la confiance en vous. Il va y avoir ici, avec ce chariot, on est en train de me dire il y a un succès. Il y a un succès, et au niveau relationnel, il y a quelque chose qui s'arrête, qui vous a fait très mal. Je pense que c'est les cartes qu'on a vues tout au début. Ce 3 d'épée, ces choses qui émotionnellement vous ont blessé, vous ont meurtri. Et on est à la fin. On est à la fin de ça. Hein. C'est terminé. Les souffrances, les souffrances, les défaites, les échecs, tout ça c'est fini, c'est une fin de cycle. Et vous allez être, vous voyez, hein, vous avez le roi. Le roi dans le tarot, c'est le roi d'épée, c'est le roi de la lucidité, c'est le roi, ça peut parler également de personnes qui ont de l'autorité, hein. Et de la justesse hein, aussi. Hein. Le roi d'épée, il est dans sa vérité. Hein. Il est dans sa vérité. Hein. Il est dans sa vérité et il est aussi très... C'est pas le roi d'épée, mais vous êtes dans votre vérité, vous êtes ancré à vos valeurs, ancré à votre maison, ancré à ce que vous mettez en place. Vous avez une grande capacité à vous prioriser. On l'a vu ici, hein, on l'a vu ici avec cette indépendance ici. Hein. Eh bien, on l'a ici dans le relationnel. Et là, on est sur un 6 d'épée. On est sur une transition pour vous hein, au niveau relationnel. Il y a une transition qui est en train d'être faite pour passer d'un endroit difficile à un endroit plus éclairé pour vous. Il y a ici un passage à effectuer ce mois d'octobre pour en terminer avec de la souffrance intérieure, de la souffrance ici parce qu'on s'est laissé poignarder. Hein. On a aussi cette conscience que on a laissé faire, hein, on a laissé faire, et relationnellement ça va s'arrêter. Hein, et c'est une réussite. Hein. Et avec beaucoup de fermeté. Hein. Avec beaucoup de fermeté et d'intelligence hein, et de lucidité hein, avec le roi. Hein. Il y a un bel ancrage. Vous allez savoir rester dans l'équilibre. Vous allez savoir rester dans l'équilibre, hein, les amis, sans souci. Hein. Au niveau relationnel, il y a quelque chose qui se termine ici qui a été rude. Hein, qui a été rude. Et vous quittez des eaux troubles pour rentrer dans des eaux plus calmes avec ce 6 d'épée. Hein. C'est terminé, hein, là, au niveau relationnel, et on a le roi de bâton. Hein. Pour le mois de novembre, le roi de bâton, c'est le roi de feu, c'est le roi d'action, hein, c'est celui qui est en capacité de mettre en place les choses qu'il désire. Il est très stable, il a une grande confiance en lui, il sait qui il est. On remet à nouveau cette idée, hein, et il y a de la confiance. Hein. Grande maturité. Hein. Voyez, hein, on a ce 3 d'épée qu'on a vu tout au début. Il est inversé cette fois-ci. Ce 3 d'épée, il parle hein, de lâcher prise et de guérison hein, d'une peine de cœur. Hein. D'une peine. Alors la peine de cœur, elle n'est pas forcément amoureuse, elle peut être familiale, elle peut être amicale, elle peut être de toutes sortes. C'est une blessure profonde qui a laissé des traces pendant longtemps et c'est en train d'être nettoyé ici. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Waouh, les amis, très très beau message pour vous, les amis Lion. Les amis Lion, il y a pour ce mois d'octobre, il y aura certainement une situation, quelque chose qui va vous amener à lâcher. Voyez, le 10 d'épée, le 10 de bâton, on a eu la roue de fortune, mais il y a une réussite au bout. Hein. Il y a une réussite au bout avec beaucoup de puissance. Hein. Beaucoup de puissance, hein, les amis. Alors, dans votre monde intérieur, dans votre... c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je les prends les cartes.
pas de souci, je les prends. C'est exactement ça. Hein. Dans votre monde intérieur, il y a un changement qui est difficile. Hein. Vous avez focalisé longtemps sur... Waouh, c'est top. Ouais, vous tournez le dos, hein, ça y est, hein, vous avez pris la décision, vous tournez le dos à quelque chose, hein, vous savez, hein, que c'est pas la peine de... C'est pas la peine. Regardez, on a en plein milieu le magicien. On a en plein milieu le magicien, on a l'alchimiste de sa vie. Vous avez compris, les lions. Vous avez compris que vous êtes le maître, le capitaine de votre navire. C'est vous qui menez la danse. Pour votre vie, il n'y a que vous. Nous sommes tous face à ça. Nous sommes tous face à nos décisions. Et quand on a compris que nous sommes le capitaine de notre navire et que nous sommes à 100% responsables de nos vies, eh bien, tout est dit. Et quand on en a conscience, eh bien, on crée autour de nous tout ce qui est possible de créer pour avancer vers de meilleurs auspices. Et là, on a ce roi de bâton qui se réinvite. Hein. On a ce roi de bâton qui se réinvite. C'est le même. Celui qui va mettre en œuvre, celui qui va être passionné, celui qui va être dans la confiance en soi. Et là, on le voit bien. Hein. Il y a eu une perte. Il y a eu quelque chose qui a été très difficile pour vous à lâcher. Hein. Il y a eu un regret, il y a eu une déception, un deuil peut-être hein, même. Hein. Mais il y a une idée de perte et d'accepter ici. Et enfin, vous acceptez, vous quittez. Hein. Vous tournez le dos. Hein. Vous tournez le dos enfin à quelque chose qui a été très, très difficile pour vous. Hein. Le 8 de coupe, il ne revient pas en arrière. Hein. Il s'en va, il avance vers des nouvelles aventures, solitaire ou accompagné, peu importe. Mais ici, il tourne le dos à quelque chose et il redevient ce magicien pour sa vie. Hein. Waouh, j'adore. Avec cette envie d'action, cette envie de oui, c'est un roi, hein, c'est un roi, ce roi de bâton là, il va vers le positif et il va vers son, il connaît ses capacités, hein, il va vraiment vers de la motivation et de la maîtrise, hein, pour sa vie. Hein. Avec ce magicien, il a toutes les ressources, hein. Alors, on y va, on regarde le message pour vous de cet oracle des couleurs. On y va, les amis. Le dernier message pour les lions pour cette période du mois d'octobre. Quel est le message pour les lions pour ce mois d'octobre? J'en ai qu'une, oui. Et nous avons le citron dynamique. Je canalise mon énergie, je discerne le dynamisme de l'agitation. Maîtrise, contrôle, hein, c'est ce que je vous dis. Hein. Il y a vraiment ici quelque chose de déterminant pour vous également pour ce mois d'octobre. Hein. On est sur la carte 51, je me demande si ce n'est pas la dernière. Exactement, c'est la dernière du jeu. Ah non, il y en a 52, on est sur la 51. Le citron dynamique fait irruption dans votre tirage pour opérer une hausse de l'estime de vous-même. Il vous aide à purifier toutes les toxines accumulées dans votre corps, votre cœur et votre esprit. Excite les impuretés et place à la clarté et au rafraîchissement. Saviez-vous que les raisons principales d'un vague à l'âme et d'une mauvaise humeur viennent d'une mauvaise alimentation et d'une mauvaise digestion? Le citron dynamique active d'emblée ce qui vous fait du bien et élimine le reste. Couleur coup de fouet. Le citron dynamique vous réveille d'une bonne fois. Pour une bonne fois pour toutes, pour vous dire que vous êtes une personne exceptionnelle et qu'il est temps de le réaliser et de vivre en connaissance de cause, car il est de votre responsabilité d'incarner totalement l'énergie de vie qui vous traverse afin de vous réaliser et d'inspirer les autres à en faire de même. Cependant, ne vous agitez pas dans tous les sens pour passer à l'action. Cette couleur vous enseigne à discerner l'agitation qui vous éjecte de vous-même du dynamisme, qui est un mouvement organique qui vient de l'intérieur. Eh bien, écoutez, ce message, il est clair.
Il est clair. Il y a vraiment chez vous quelque chose, il y a une piqûre, hein, il y a une piqûre de rappel ici de votre être intérieur qui a besoin d'être dynamisé, qui a besoin d'être, oui, c'est à nouveau la bouteille d'orangina qu'on secoue là. J'adore. Bon, écoutez, merveilleux message pour vous également pour ce mois d'octobre. Ça va pulser. Hein. Merci de votre passage sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires et puis on se revoit très vite pour des guidances amoureuses. À très vite et très bon mois d'octobre les lions. Ciao, ciao.